Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est la veille du jour où je vais vraiment tourner la vidéo parce que franchement j'ai la flemme de me réveiller demain matin encore plus tôt pour tourner cette vidéo. Donc voilà, parce que oui, demain on se réveille très tôt. Pourquoi? Parce qu'on part dans la plus grande ville d'Angleterre, j'ai nommé Londres. Voilà. Donc je vous dis à demain pour aller à Londres. Après un réveil très matinal à 5h35 du matin et plusieurs heures de trajet malgré une petite sieste, je suis enfin. On vient d'arriver à la station du bus et maintenant je vais prendre hashtag Maps pour me repérer. Du coup, quand je pars, j'ai toujours deux obsessions, un porte-clés et une carte postale pour mes parents. Je vois des trucs souvenirs en face, donc je vais y aller. Obsession numéro 1 terminée. Maintenant, on s'en va à Buckingham Palace. Franchement, il fait assez frais, mais c'est sympa aussi dès le matin comme ça. Sur mon chemin, j'ai commencé à entendre de la musique et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en plein semi-marathon dans Londres. J'ai voulu le faire, mais bon, avec ma caméra, un sac à dos et un jean, je me suis abstenue. Enfin, pas complètement, parce que ce semi-marathon, je l'ai fait à ma façon. Bon, moi qui pensais être pas forcément avec énormément de monde aujourd'hui, sans le vouloir, en fait, je vais être entourée de millions de personnes. Peut-être pas des millions, je sais pas. Pour ma part, j'ai continué mon chemin sur la grande rue The Mall avant d'apercevoir The Military Arch et sur la droite, on retrouve The Horse Guards Parade. Et voilà que mon vrai départ pour le semi-marathon commence et j'ai commencé en partant vers Piccadilly Circus, donc un endroit très connu étant donné tous les panneaux publicitaires affichés, etc. Et je suis arrivée à... Donc là du coup je suis à Carnaby Street et je vais essayer, j'avais regardé en fait une vidéo de Stell qui avait mis en fait tous les endroits où elle avait été pour essayer des cookies, etc. Et là je vais essayer un endroit, à ce qui paraît c'est les meilleurs cookies de Londres, à ce qui paraît. Donc, let's go, on va voir. Donc honnêtement, là j'ai très froid, donc impossible de prendre le cookie pour le moment. Donc là on va aller à Chinatown. Et après j'aimerais bien aller à... comment il s'appelle? Covent Garden. Voilà. Ah, je vois Chinatown, ça y est. Moi ce que je trouve de super drôle aussi, c'est quand tu visites une ville, quand t'es en mode émerveillé et tout, alors que je suis sûre si tu y habites en mode... vas-y, le bruit, les klaxons klaxonnent. Sur le chemin, je suis passée devant, pour moi, la place de Harry Potter, mais en fait, c'est un théâtre victorien en briques rouges qui était consacré autrefois à l'opéra et désormais plutôt aux classiques de la comédie musicale. Et je suis arrivée à Chinatown, qui se trouve juste à côté. Si tu viens dans cette rue et que tu as la dalle, t'es mal barré, ça sent super bon. Je change d'avis, on va aller au British Museum et ensuite on ira à Covent Garden. Après honnêtement ça va, il est que 11h30. Bon, si tout se passe bien, on s'en va au British Museum, ensuite au Covent Garden, je mangerai. Et tout l'après-midi on passera vers Big Ben, blablabli, blablabla. Il n'y a que le Tower Bridge où là par contre c'est loin, mais je sais que je le ferai en fin d'année avec mes parents, enfin je l'ai déjà fait aussi avec ma copine, donc c'est pas grave. Bon honnêtement on va changer de plan parce qu'il y a beaucoup trop de monde, impossible d'attendre, enfin si c'est possible, mais la flemme d'attendre pendant 3 heures. Donc voici l'extérieur du British Museum et juste à côté j'ai pris une photo avec une cabine téléphonique et j'ai continué mon chemin en direction du marché, à savoir Covent Garden. Puis je suis retournée en direction de ma place préférée. Bon, en fait, je suis revenue pour manger dans mon endroit préféré, je crois. Je trouve qu'en fait, à Trafalgar Square, il y a beaucoup de vie, il y a pas mal de monuments, la colonne Nelson, les lieux en bronze, les statues, les fontaines,
The National Gallery à côté ou encore l'ambassade du Canada et plein d'autres choses. C'est vraiment ma place préférée, Trafalgar Square, je sais pas. J'ai donc continué mon chemin et puis je suis passée devant The Oz God Spirit, mais cette fois-ci de l'autre côté et j'ai attendu pendant quelques minutes pendant le changement de garde. Puis j'ai continué ma route et je suis passée devant Downing Street. Alors c'est impossible de voir The 10 Downing Street, là où le Premier ministre habite, étant donné que c'est surveillé par des gendarmes. Bon, j'avoue que vu le monde qu'il y a, c'était peut-être pas la bonne journée pour venir visiter, mais franchement c'est super sympa, genre. J'ai ensuite vu pas mal de statues telles que celle de Churchill ou encore Mandela et Gandhi, et en fait ça se trouve juste à côté de Big Ben. À côté de toutes ces statues, on retrouve l'abbaye de Westminster. Donc c'est là où le roi Charles a été couronné cette année au mois de mai. J'ai repris mon chemin en passant devant The Central Hall Westminster, donc un centre de conférence. Puis je suis retournée vers Big Ben. Et à côté, on retrouve le palais de Westminster. Donc moi, j'ai traversé le pont pour avoir une vue d'ensemble donc de l'autre côté. Et le long, on retrouve un mur avec de nombreux cœurs pour symboliser toutes les pertes qu'il y a eu pendant le Covid-19. En retournant vers le pont, donc il y avait un grand bus étant donné le semi-marathon et j'ai donc pris une photo avec. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve la London Eye de l'autre côté du pont. J'ai pu prendre une photo de plus près et puis à côté, on retrouve aussi une statue de l'Égypte. J'ai continué mon chemin avant de faire un petit bilan. Bon, petite update, en fait, je pensais pas du tout avoir le temps d'aller voir Tower Bridge et vu mon sourire, ça veut dire que oui, j'y vais parce qu'il est à peine 14h35 et du coup, j'ai grave le temps d'y aller. Donc c'est parti, on y va. Parce que mon bus, il est aux alentours de 19h. Ah, et aussi, je voulais dire quelque chose, parce que c'est super drôle aujourd'hui, c'est que tous les gens à qui j'ai dit bonjour et tout, mexicains, portugais, italiens, j'ai quoi d'autre, allemand. Il y a les anglais, ils sont où? Voilà. J'ai continué à marcher et je suis arrivée à la cathédrale Saint-Paul, comme vous pouvez le voir à travers cette photo. Moi, je trouve que c'est un endroit assez impressionnant, assez joli à voir. C'est possible de visiter aussi la cathédrale. Et à côté, il y avait une sorte d'exposition un peu en plein air avec des animaux. Et donc, j'en ai profité pour prendre quelques photos. J'avoue qu'après plus de 27 000 pas là dans les pattes, je commence à le sentir, mais dans 23 minutes je suis à Tower Bridge. En vrai, il va falloir faire tout le demi-tour. Et ce qui me tue, c'est que là, j'entends vous parler de mes pas et je vois quelqu'un et je lui dis mais combien c'est le marathon aujourd'hui, combien de kilomètres? Là il me dit c'est environ 10 kilomètres. Et là il me dit mais t'as fait combien de pas toi aujourd'hui? Je monte ma montre, je fais ah ouais d'accord, ok, pas mal. Je dis ouais, et puis là je m'en vais donc à Tower Bridge, puis après je retourne à Victoria Cross Station. Et là il me fait ah mais vous êtes un super héros. Bon, maintenant faut le faire quoi, c'est un peu de le dire mais... Après avoir pas mal marché, je suis enfin arrivée devant Tower of London, donc à savoir une forteresse historique où sont situés les joyaux de la couronne. Et puis juste à côté, on retrouve Tower Bridge, à savoir le pont le plus célèbre d'Angleterre. Et voici quelques photos.
ça vous dit, on monte sur le pont maintenant? Et voilà, Tower Bridge c'est fait. Maintenant on s'en va à Borough Market parce que j'ai encore le temps. Comme quoi. Bon, après on est dimanche et il est 4h30. Plus rien d'ouvert quoi. Alors. Stop de la journée, St James Park, et ensuite on ira à la station de bus. J'en peux plus, je suis à mes 40 000 pas là. Voilà, du coup là je retourne à Buckingham Palace juste ici et ensuite je retourne à la station de bus parce que la journée est terminée. C'était trop bien, très mal aux pieds, mais franchement c'était génial. Donc voilà, plein de bisous. Et j'ai donc terminé ma journée en faisant quelques pas supplémentaires car oui, pour moi aujourd'hui il n'y avait pas de bus ni de métro, tout à pied. Et j'ai enfin aperçu la station de bus, à savoir Victoria Coach Station. Et il était temps de retourner à Bristol. Quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine!